Salut les fans du foot. Aujourd'hui, on va se balader du côté de Perpignan. Ouh oui, là-bas, il s'est passé du sale. On a eu une rixe dans un lycée, le lycée Picasso, entre deux bandes de joyeux lurons de deux quartiers, a priori, qui sont en bisbille. D'un côté, tu as le quartier Baléares et de l'autre, celui du Champ de Mars. Plutôt des noms sympathiques. Et tout cela a, tourné au drame. C'était il y a quelques heures à peine, ce 21 mars 2025. Un élève a été blessé au couteau, un long couteau. Un autre mineur a été de son côté interpellé. On a bien sûr, c'est le bonheur, c'est le plaisir, des lycéens qui étaient équipés de caméras, donc de téléphones, et on a pas mal de séquences vidéo et ça fait bien plaisir. Les scènes qu'on va regarder ensemble rappellent peut-être un petit peu la guerre des clans des années 80, tu vois. En tout cas, l'école est impuissante et assiste à ces duels modernes où la violence se joue en live, s'il vous plaît, et sur les réseaux, sans pouvoir rien faire, oui. Donc, avec une plume pleine d'acide, je vais vous raconter tout ça. C'est pour moi, ça fait plaisir. Bon, on parlera encore de l'inaction des institutions, à fondamentale, et le fait que ces jeunes gladiateurs en herbe, ne vont pas vivre longtemps s'ils continuent leur connerie. La foule. Mes petits canailloux, alors tu vois, on a F de Souche qui nous a fait une compilation de petites vidéos. Alors ça se passe à Perpignan dans le 66. On aurait des représailles au lycée Picasso, un élève blessé au couteau. Ça fait bien plaisir. Bon, pendant que je vous raconte tout ça, on va y regarder peut-être, ça peut être sympa, tiens, hop. Alors, on met en grand... Alors... Regardez-les ces jeunes fifous. Ah, ils sont jeunes, ils sont fifous. Regarde-moi ça. Ah, en plus, des petites attaquants bonnes, ça fait toujours bien plaisir. Hein. Ah oui, je pense aussi. Donc, je vous l'ai dit, ça se passe à Perpignan, au lycée Picasso. Et là-bas, on a troqué les pinceaux. Bah oui, Picasso, hein, pour les lames. Oui, les longues lames. On est le 21 mars, il pleut, vous voyez, c'est mouillé par terre, hein, les gens se protègent comme ils peuvent, ça fait bien plaisir, et là encore, et on a une rixe, au début, bon enfant, hein, on se met sur la gueule, c'est convivial, entre gamins, donc des deux quartiers, Baléares et Champ de Mars, et ça a viré au rouge champ, là encore. Référence au pinceau, référence à notre beau Picasso. Un élève a été victime d'un coup de surin, oui, et il va finir à l'hosto. Et pendant ce temps-là, les autres lycéens scotchés derrière leur portable ont filmé, la corrida. Ah, Perpignan, ville de corrida, ça va sans dire. Dis donc, bienvenue à vous et bienvenue dans la France de 2025 où l'école devient, vous le voyez vous-même, une arène où les mômes jouent les gladiateurs. Et est-ce que ça fait bien plaisir? Oui, ça fait bien plaisir. Hein, tant qu'à se mettre debout, tant qu'à se mettre mal, autant qu'on en profite. Hein. Attendez, non mais j'aimerais bien voir ça, moi. Alors, attends, et en grand, s'il te plaît. Alors là, t'as la course-poursuite. Vas-y, ça continue. Donc, vous le voyez, tout a commencé à la sortie des cours. Oui, quand deux bandes rivales décident de régler leur compte. Mon Dieu, oui. Pas de duel à l'ancienne ici, non, on sort direct le cran d'arrêt. Là, t'as un gamin qui se prend une lame dans la bidoche, un autre qui est chopé par les flics. De leur côté, les profs, regardent ailleurs, en tout cas, j'ai l'impression. En tout cas, ils n'avaient pas de popcorn, et voilà. Donc, on le voit, la vidéo de l'attaque, donc digne des snuff movies de banlieue, hein, de banlieue perpignanaise, bien sûr, ça fait le tour des réseaux, et ça en arrive même à être sur votre écran devant vous, hein, et ça fait bien plaisir. Hein. Oui. Donc, les forces de l'ordre sont intervenues, les pompiers aussi. Alors, est-ce que on peut reprendre des références historiques, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que l'on peut revenir à la guerre des clans? Bon, j'en suis pas certain, mais il faut bien avoir des parallèles. Tiens, attends, on a une autre vidéo. Ah, il y a même un petit montage.
Ah ouais, carrément, ils t'ont mis une petite musique. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Bon, remontons le temps un petit peu, puisque dans les années 80, on avait déjà des quartiers chauds en France, ouais. Et déjà, ça se livrait à des guerres fratricides, oui. À Marseille, à Paris, les lames scintillaient, oui. Ainsi que les regards, les lames scintillaient dans l'œil des intervenants. Ça faisait peur, ça mettait l'émotion. Oui, oui, oui. Et tout ça, ça se passait pour, je sais pas, un mauvais regard ou une dette de shit, tu vois, des trucs assez basiques. Mais là, Perpignan 2025, c'est le même combat. T'as la guerre entre les Baléares et le Champ de Mars. Deux fiefs de fiefs et conquins qui se haïssent pour des raisons sans doute qu'eux-mêmes ignorent ou ont oublié. Sauf qu'aujourd'hui, on a les téléphones, donc on a tout et ça fait bien plaisir. Je me répète un petit peu peut-être. Mais c'est quand même affolant, hein, affolant qu'on ait ça comme ça sur nos petits écrans. Ben oui. Parce que ce petit monde se filme, ça like en plus, hein, ça envoie sur les réseaux. La violence, peut-être un retour à l'époque romaine, hein, devient ou redevient un sport de spectateurs. Voilà. Et on a des mômes, hein, qui en deviennent les héros éphémères. Ceux et qui rentrent chez eux, hein, certains ne rentreront jamais. Et tu as des parents qui sont en larmes, l'œil humide d'avoir perdu leur petit bout. Bon, après, ça se passe dans le cadre d'un lycée, hein, le lycée Picasso, je vous rappelle. Bon, et qu'est-ce que fait l'éducation nationale pendant que ces petits cons jouent les caïds, hein? Bah là encore, comme les professeurs, l'institution regarde ailleurs, hein. Donc on va empiler les réunions, on va mettre en place de nouveaux protocoles, on va dire que les couteaux doivent rester chez eux, hein, bien sûr, et on va continuer de danser cette petite danse ridicule où il y a des gamins qui se font dessouder, voilà. Donc je pourrais, et vous pourriez presque en rire, mais c'est tragique, hein, faut en convenir. Des mômes qui se poignardent pour un but de bitume, des adultes qui vont pondre plutôt des PowerPoint pour sensibiliser la jeunesse. On n'est pas sorti de l'ornière, hein, je vous le dis, hein. Donc à ce rythme, autant filer des casques et des boucliers aux gamins, au moins ça leur laissera une chance de s'en tirer, ou au moins de la jouer grande école, comme dirait Papacito, t'es en mode croisade, avec le casque, les protèques, tu sais, chevalier quoi, un truc de bonhomme. Bon. Et ils feront ça tranquillement entre les SVT et les cours de géo, mais ouais, tout simplement. Bon, alors on a peut-être des interventions donc qui sont intéressantes. Le lycée est une garderie. Le bac a étant donné, il est évident que le QI des moins de 70 ont d'autres préoccupations que l'instruction. Eh ben dis donc. Maintenant, ce n'est plus quel jour où il y a une attaque au couteau, mais combien il y en a eu aujourd'hui. Et une de plus, une attaque islamique. Les rois des couteaux. Vous les sentez, les séances d'histoire? Juste avant la vidéo, on devine plein de choses. Eh oui. Le problème, c'est les Russes. Mais où va le monde? Oui, encore la faute des Anglais. Tout le monde sait. Les hyènes. Les hyènes. Picasso, couteau, lycée, le colonel Moutarde, mais surtout pas d'amalgame. L'enquête est en cours. Élémentaire, mon cher. Un Français sur 4 contre 4 musulmans islamiques. Attends, va falloir se bouger le cul. Mais à quand une milice française? À quand les Français dans la rue? Puisque le gouvernement ne fait pas ce qu'il veut se trouver, alors que faut-il? Eh mon Dieu, mon Dieu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Moi, mon cœur se flétrit, mon œil est devenu plein de larmes. Ça fait peur. Oui, la France a peur. Oui, oh, elle a peur.